Il faut d'abord dire que dans les pays du Sahel, dans les pays comme le Niger, eh ben, le croît démographique a fait en sorte que la population est extrêmement jeune. Quand vous prenez le Niger, vous avez pratiquement la moitié de la population qui a moins de 15 ans. Et quand la population est jeune, elle a des demandes. Elle a beaucoup de demandes en matière de services sociaux de base. Elle demande à être éduquée, elle demande à être nourrie, elle demande à accéder à des soins de santé, elle demande à ce qu'on assure son avenir. Et cela fait en sorte que le croît démographique est une sorte de couteau à double tranchant. Donc, lorsque cette jeunesse-là est bien prise en charge, lorsque les mesures conséquentes sont prises pour capturer le dividende démographique, pour pouvoir tirer un dividende, un bénéfice de cette population jeune, eh ben, le croît démographique pourrait même devenir un atout. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi à se développer parce qu'ils ont une très large population. Les pays comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde et même comme notre pays voisin, le Nigeria, qui est beaucoup plus développé que le Niger. Mais je dis que c'est un couteau à double tranchant parce que dans le cas échéant, lorsque ces mesures ne sont pas prises, lorsque la population n'a pas accès à une éducation universelle, lorsque la population n'a pas accès à des services sociaux de base, lorsque cette jeunesse-là, on n'arrive pas à lui fournir un emploi lorsqu'elle devient adulte, eh ben, là, ça peut être un problème pour le développement. Ça peut entraver le développement parce que ces jeunes peuvent s'adonner à la délinquance, à la violence et cette jeunesse devient dans ce cas-là un poids pour le gouvernement et donc ça peut vraiment entraver le développement dans ce cas-là. Nos gouvernements font beaucoup d'efforts, ils font extrêmement d'efforts pour mettre en place des initiatives pour satisfaire à l'importante demande en services sociaux de base. D'ailleurs, dans pratiquement la majorité des pays, l'incidence de la pauvreté a baissé de manière assez importante. C'est le cas du Niger et c'est en partie dû à ces différentes politiques qui ont été mises en place. La revue de littérature et l'expérience a montré que les causes des conflits, de la violence sont en fait la pauvreté, sont le chômage. L'une des causes également, ce sont les inégalités. C'est lorsque la population vit dans des conditions de vie qui sont difficiles, lorsqu'elle n'a pas accès à des logements décents, à des conditions de vie qui lui permettent vraiment de s'épanouir, que la violence vient, qu'il y a des conflits partout dans les pays du Sahel. Et donc, c'est là que ces initiatives interviennent. Lorsque ces initiatives sont assez robustes, lorsqu'elles sont suffisantes pour satisfaire aux demandes en services sociaux de base, eh ben, elles peuvent vraiment permettre de réduire ces conflits en faisant en sorte que cette population-là, qui est majoritairement jeune, puisse s'épanouir, puisse être éduquée, puisse avoir des emplois décents. Parce que lorsqu'il y a le chômage, lorsqu'il y a de la pauvreté, on essaie de trouver des moyens par lesquels il faut se nourrir, des moyens par lesquels il faut émerger et avoir des conditions de vie décentes. Donc, lorsque les initiatives sont bien mises en place et que les jeunes sont très bien prises en main, ça permet de manière très conséquente de réduire la violence et les différents conflits qu'il y a dans les pays du Sahel. Les crises dans le Sahel, en fait, elles sont dues à de nombreuses raisons, parmi lesquelles la pauvreté, qui fait en sorte que les jeunes s'addictent à la violence, qui s'enrôlent souvent dans des activités de terrorisme ou autre chose. S'il y a toujours ces phénomènes-là, c'est en partie parce que les dispositions qui sont prises ne sont pas suffisantes. Jusqu'à présent, malgré la baisse de la pauvreté, il y a toujours beaucoup de pauvres dans les pays du Sahel, notamment le Niger. Malgré les importants efforts du gouvernement et de leurs partenaires, il y a toujours beaucoup de chômage. Il y a des jeunes qui sont désœuvrés. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont surtout pas éduqués, qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas une éducation de qualité. À partir d'un certain niveau, ils sont obligés d'abandonner. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir devenir des adultes responsables ayant un emploi qui leur permet de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille.
eh ben, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, il y a toujours des conflits. Au moins, en partie, ça peut expliquer pourquoi il y a toujours ces conflits. Il pourrait y avoir d'autres raisons. Donc, lorsque la population est jeune, non seulement le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts, et donc souvent le gouvernement a même l'impression que ces efforts sont absorbés par le poids démographique. Donc, du coup, ça fait en sorte qu'ils doivent redoubler encore d'efforts pour avoir des résultats satisfaisants qui feront en sorte que les jeunes n'auront plus envie de s'adonner à la délinquance ou à la violence. Ils ont envie de travailler, d'avoir un emploi décent et de vivre leur vie comme ils l'ont toujours rêvé.